L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. Le titre du livre, Le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. De la création de l'homme à l'image de Dieu. Nous sommes toujours au chapitre 1. Chapitre 1, le titre du chapitre 1, Introduction au plan, partie F. Introduction au plan, partie F. L'apôtre Paul en donne des instructions à Timothée. L'apôtre Paul, en donnant des instructions à Timothée, a décrit Dieu comme étant éternel, immortel, invisible. Le psalmiste David a consacré un psaume entier à l'exaltation de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Dieu est donc décrit dans la Bible comme un esprit invisible, omniprésent, sans chair ni os. Il est omniscient, en parenthèse, il connaît toutes choses intuitivement et possède tout pouvoir et toute autorité dans les cieux et sur la terre. Cela ne surprend pas, bien sûr, tous ceux qui ont lu leur Bible. Mais certains peuvent être surpris de constater que cette vérité sur Dieu a tout à voir avec le dessein de l'homme. Bien évidemment, Dieu existait avant toute sa création, rempli de la gloire merveilleuse que nous avons faiblement tenté de décrire plus haut. Il était et est également rempli de tous les attributs que nous connaissons chez l'homme. L'amour, la compassion, la miséricorde, la patience, la sagesse et même la colère, etc. Ceux-ci s'appliquent à l'homme parce qu'ils sont des attributs de Dieu à l'image duquel l'homme a été créé. Considérons un instant que chacune de ces qualités, pour s'accomplir, nécessite une expression. L'amour, par exemple, se manifeste par le don. L'apôtre Jean nous exhorte même à ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. À ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. L'amour exige une action et le don est l'action qui exprime l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pour donner, il faut un récepteur et un donneur. Il doit y avoir un objet d'amour. Il en va de même pour la compassion et la miséricorde. La compassion, pour être exprimée, nécessite un besoin humain. La miséricorde s'exprime à la lumière de l'échec humain. L'humanité existe donc pour que les attributs de Dieu puissent être exprimés et sa gloire révélée. La création n'a pas été une fantaisie de la part de Dieu. Il ne s'est pas réveillé un vendredi matin en disant « Voyons voir, que vais-je faire aujourd'hui? Je devrais peut-être créer quelque chose. Je vais peut-être inventer un homme. » Au contraire, Dieu avait besoin de l'humanité, non pas dans le sens où il serait en péril sans elle, mais dans le sens où l'humanité était nécessaire à l'accomplissement de son plan. Sans l'humanité, il n'y aurait pas d'image de Dieu. Il n'y aurait personne à qui Dieu pourrait s'exprimer, aucun destinataire de son amour, aucun objet de sa miséricorde. Sans l'humanité, il n'y aurait pas d'image de Dieu. Il n'y aurait personne à qui Dieu pourrait s'exprimer, aucun destinataire de son amour,
aucun objet de sa miséricorde. Et comme il a été dit, ses attributs pour être manifestés doivent être exprimés. En outre, sans humanité, il n'y aurait pas de Fils pour célébrer sa gloire. Et comme il a été dit, ses attributs pour être manifestés doivent être exprimés. En outre, sans humanité, il n'y aurait pas de Fils pour célébrer sa gloire. Amen, Amen et Amen. Mais l'humanité devait être plus que l'objet des attributs exprimés de Dieu. Elle devait aussi être le véhicule par lequel le Dieu invisible s'exprimerait. Considérez-vous un instant. Considérez-vous un instant. Vous êtes un être trinitaire. Considérez-vous un instant. Vous êtes un être trinitaire. La Bible indique clairement que vous êtes esprit, âme et corps. Cependant, votre image, ce qui est visible, est votre corps. Je ne peux pas voir votre esprit ou votre âme, et pourtant, c'est là que résident toutes les émotions, la sagesse, la délibération qui constituent votre personnalité et votre caractère. C'est là que sont tirées les conclusions qui pénètrent, les commandes qui font réagir votre corps. Et c'est cette réponse que les autres voient et utilisent pour comprendre ce qui se trouve dans votre esprit. Je ne peux pas voir votre esprit ou votre âme, et pourtant, c'est là que résident toutes les émotions, la sagesse, les délibérations qui constituent votre personnalité et votre caractère. C'est là que sont tirées les conclusions qui génèrent les commandes qui font réagir votre corps. Et c'est cette réponse que les autres voient et utilisent pour comprendre ce qui se trouve dans votre esprit. Je sais quand tu m'aimes. Je sais quand tu m'aimes par l'expression de ton visage et les choses que tu fais et me dis en réponse. Je sais quand tu es en colère contre moi par l'air renfogné de ton visage. En d'autres termes, chaque chose de votre être invisible est exprimée par votre corps. Et ces expressions sont toujours dirigées vers une autre personne. S'il n'y avait pas d'autre personne, elles n'auraient aucun sens. Voilà ce qu'est l'humanité. Voilà ce qu'est l'humanité. Elle devait être le corps à travers lequel et à qui le Dieu invisible exprimerait son caractère et révélerait son identité. Nous pouvons voir cette vérité dans la personne de Jésus. Il est la mesure de l'homme parfait, l'homme que Dieu voulait que tous les hommes soient. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique. En parenthèse, Jésus, qui est dans le sein du Père, l'a révélé. En parenthèse, pleinement révélé. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, en parenthèse, Jésus, qui est dans le sein du Père, l'a révélé, en parenthèse, pleinement révélé. Jésus est celui auquel nous ressemblerons à la fin de tout. Il est l'image manifeste du Dieu invisible. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. La Bible est la révélation du dessein éternel de Dieu. Deux aspects de ce dessein sont évidents. L'aspect éternel n'est que faiblement révélé dans les 2 derniers chapitres de la Bible.
Les détails sont réservés pour le jour où nous le verrons et le connaîtrons comme nous sommes connus. L'autre aspect est l'aspect temporel, le processus lié au temps dans lequel nous sommes maintenant impliqués. Le façonnage de l'homme à l'image de Dieu, c'est à travers ceux qui seront conformés à son image que Dieu agira et se révélera pour l'éternité. Cet aspect temporel du plan éternel de Dieu implique la création, la tentation, la chute et la rédemption de l'homme. C'est un sujet, une vision différente de l'histoire, selon laquelle Dieu a créé Adam à son image comme produit final, comme produit fini. Puis, prenant Dieu par surprise, Satan s'est introduit dans le jardin et a tenté Adam, provoquant sa chute. Dieu a alors conçu un programme de rédemption pour restaurer l'homme tel qu'il était avant la chute. Il s'agit peut-être d'une perspective courante, mais pas d'une perspective biblique. Si ce scénario était vrai, nous aurions des raisons d'être incertains quant à notre destinée éternelle. Après tout, si Dieu a perdu le premier round, comment pourrions-nous être absolument sûrs qu'il ne perdra pas aussi le dernier? Ce concept ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu Tout-Puissant qui fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Ce concept ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu Tout-Puissant qui fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Même Satan sait Dieu. Même Satan sait Dieu. Bien qu'il ne le veuille pas. Même Satan sait Dieu, bien qu'il ne le veuille pas. Sa rébellion contre Dieu, sa malveillance contre l'Église et sa rage contre la justice contribuent à produire les circonstances et les épreuves qui perfectionnent la foi des saints et les rendent conformes à l'image du Christ. Même Satan sait Dieu, bien qu'il ne le veuille pas. Sa rébellion contre Dieu, sa malveillance contre l'Église et sa rage contre la justice contribuent à produire les circonstances et les épreuves qui perfectionnent la foi des saints et les rendent conformes à l'image du Christ. Fin du chapitre. Fin du chapitre 1. Fin du chapitre 1. Les différentes références bibliques utilisées dans le chapitre 1. Les différentes références bibliques utilisées dans le chapitre 1. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Tite chapitre 3, verset 5. Somme chapitre 119, verset 89. Tite chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 7. Point numéro 8. Somme chapitre 33, verset 6 à 9. 9. Somme chapitre 19, verset 1, 10. Hébreux chapitre 3, verset 3. 11. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. 12. Matthieu chapitre 6, verset 13. 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 14. Deuxième loi, la thermodynamique. 15. 17. Hébreux chapitre 1, verset 3. 17. Hébreux chapitre 1, verset 3. 18. Exode chapitre 34. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. A. Versets 7 et 13. 19. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. 20. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Verset 12 et verset 14.